Bon matin. Lundi, Alexandra nous a partagé sa vision de l'après-jeûne. Moi, j'aimerais continuer dans cet encouragement à vous mettre en mouvement avec le Seigneur. Il y a un outil très intéressant dans l'amélioration continue qui s'appelle la roue de Deming. Parenthèse, j'ai un fond vert. Fond vert. Donc, je dois imaginer où sont les choses. Exactement comme pour la météo. La roue de Deming commence par planifier. Il faut planifier une action pour ensuite la faire. En troisième, vérifier, checker tout cela et après ajuster, réajuster de façon à ce qu'en fait la roue va tourner, la roue va avancer et l'expérience va venir derrière pour bloquer et éviter un retour en arrière. Ça, c'est le schéma de l'amélioration continue. Et bien vous savez quoi? C'est biblique. Ça, c'est biblique et Paul en parle. Romains 5, verset 3. Bien plus, nous sommes fiers même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce passage, il est fou. Et là, vous dites comment on va l'intégrer dans la roue de Deming? On va l'appeler tout simplement la roue de Paul. Et dans la roue de Paul, eh bien, si on reprend le verset, ça commence déjà par des difficultés. La vie du chrétien, il y a forcément des difficultés. Mais dans ces difficultés-là, on va les remettre entre les mains du Seigneur, on va planifier ça avec Dieu. Après les difficultés, forcément arrive la persévérance, persévérer dans nos épreuves. La persévérance amène quoi? Elle amène la victoire. Oui, là où tu en es, je ne sais pas où tu en es dans ta vie actuellement, si c'est compliqué, si tu as eu des réponses à ce jeûne et prière ou si tu es encore en stand-by, eh bien sache que la victoire, c'est une promesse qui est là. Alors persévère, la victoire arrive. Et après la victoire elle procure quoi? La victoire, elle procure l'espérance. Et ce cycle-là permet d'avancer. Et l'expérience qu'il y a derrière, c'est l'expérience avec Dieu. Cette expérience-là, tu peux aussi le remplacer par le mot Bible. C'est la Bible derrière qui va être ton socle, qui va te permettre d'éviter de reculer malgré les difficultés, malgré les épreuves. Même si ta route a l'impression qu'elle n'avance pas, on apprend de nos échecs, on apprend de nos épreuves. Et qu'est-ce qui fait tourner tout ça? Qu'est-ce qui l'a fait avancer? C'est l'amour. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça a été donné. Ça a été donné et il faut se saisir de cet amour pour pouvoir avancer. Je ne sais pas dans ta vie où est-ce que tu en es. Si tu es resté dans une zone de confort parce que tu as été abîmé, tu as été blessé, parce que plein de choses. Le Seigneur te dit ce matin, mets-toi en mouvement, remets-toi à avancer parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que tu vas te rapprocher de moi. C'est comme ça que tu vas devenir meilleur. Je veux que tu t'améliores dans ta relation aux autres, dans ta relation. Je veux que tu t'améliores de façon générale. Que cet amour puisse te saisir ce matin pour t'aider à te remettre en mouvement. On prie pour toi, que l'amour puisse être déversé sur ta vie, qu'importe les soucis et les problématiques que tu as pu avoir. Source de vie, The Church to Be.